Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ce matin, je vous cache pas que le réveil était très doux, très doux. Qualification en demi-finale de Coupe du Monde du Maroc, de l'équipe de France, de l'Argentine. On va dire que c'est le bonheur, c'est le bonheur. Maintenant, on va suivre les prochains matchs. Ça va être chaud entre la France et le Maroc et l'Argentine-Croatie. Donc franchement, on est heureux. Personnellement, je m'y attendais pas forcément, mais franchement, quel bonheur pour le peuple marocain, africain, et même tous ceux qui supportent les petites sélections, on va dire. Allons-y, parlons désormais de Mercato. Mercato Barça, il y a des informations, vous avez vu donc assez rapidement les Pays-Bas de Memphis et Frenkie sortir au tir au but face à l'Argentine de Lionel Messi. De l'autre côté, Dembélé et Koundé, eux, se qualifient pour les demi-finales de Coupe du Monde face à Abdé, même s'il n'est pas rentré contre le Portugal, un match complètement fou défensivement par le Maroc. Sinon, il y a des infos. Il y a des infos mercato, notamment concernant Memphis, qui aurait pu partir au mois de janvier et finalement ça commence à ralentir. Le Barça estime que ce n'est pas forcément nécessaire de se débarrasser entre guillemets de Memphis Depay parce que avec le fair play financier, il n'y aura pas assez de gains possibles pour le remplacer. Donc pourquoi pas donc le garder jusqu'à la fin de saison et ensuite il partira libre de tout contrat, ce qui est à mon avis une bonne décision. Si personne n'est prêt à l'acheter, c'est légitime, sachant que même si tu le vends, le fair play financier ne te permettrait pas de le remplacer. Donc le garder serait un bon choix à mon goût. Et en fin de saison, il part, donc ça te permettra d'avoir une masse salariale plus basse. Et ainsi, le Barça a, selon Fernando Polo, donc là on parle d'un journaliste très proche de la direction, commencé à vouloir se lancer sur Zubimendi pour remplacer donc Sergio Busquets. Le problème avec Zubimendi, c'est son prix. On parle d'une clause libératoire à 60 millions d'euros. Et donc, si Zubimendi est impossible, c'est le choix numéro 1 pour Xavi qui ne veut pas de Ruben Neves, eh bien, il y a 3 options. N'Golo Kanté, 31 ans, Jorginho, 30 ans, et Ilkay Gundogan, 32 ans. Les 3 joueurs seront libres en fin de saison. On sait que par exemple, Jorginho, son agent, avait dit qu'il n'y avait aucun contact avec le Barça et qu'il voulait d'abord négocier avec Chelsea. On sait que Gundogan, son futur, il l'a expliqué, serait pris, donc la décision serait prise après la Coupe du Monde, donc on arrive bientôt à celle-ci. Et il faut également voir s'il met en lien sa décision par rapport au fait que Pep Guardiola prolonge son contrat. Donc ça aussi c'est à noter. Et Kanté, le Barça attend de voir s'il sera physiquement apte pour reprendre, on va dire, un certain rythme de croisière, parce que c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Et le Barça ne veut pas forcément d'un joueur blessé énormément. Mais on parle quand même de 3 bons joueurs, même si moi, personnellement, je préfère largement entre les 3 Ilkay Gundogan, qui est pour moi un joueur à Manchester City très important, un joueur, un capitaine dans l'âme également. Bon, c'est pas Jorginho également l'est, mais c'est pas la même qualité à mon goût. Et je pense que ce serait vraiment bien pour le Barça de se renforcer avec Ilkay Gundogan. Ensuite, Fernando Polo a sorti une autre information assez intéressante. Elle concerne Ousmane Dembélé, donc le demi-finaliste de Coupe du Monde, un contrat jusqu'en 2024, comme vous le savez. Le club le sait très bien, 2024 c'est pas beaucoup, donc des négociations vont également commencer assez rapidement, sans pression, mais quand même assez rapidement, parce que le Barça veut quand même le garder, et donc le Barça va donc discuter avec Moussa Sissoko, son agent de nouveau, rappelez-vous le temps que ça avait mis pour le dernier contrat, pour ainsi revaloriser le contrat d'Ousmane Dembélé et ainsi le prolonger une nouvelle fois, un peu plus longtemps cette fois-ci. Donc ça, c'est également une nouvelle concernant Barcelone. Évidemment, il y a des gens qui ne voudront pas forcément garder Dembélé. On voit quand même qu'avec l'équipe de France, lorsque c'est pas l'option numéro 1, c'est un joueur très intéressant. Il presse, il défend, parfois il fait la différence, mais quand c'est pas l'option numéro 1 de ton attaque, sur les côtés, on va dire que c'est quand même un joueur plus intéressant que lorsque c'est vraiment l'option numéro 1 et il doit faire la différence tout seul. Ça, c'est à noter, et je pense qu'on est beaucoup à être d'accord avec ça. Ensuite, les prolongations à venir. Elles concernent donc Iñaki Peña, le gardien, Alejandro Balde, ainsi que Lamine Yamal. C'est qui Lamine Yamal ? C'est tout simplement un joueur de 15 ans, bientôt 16 ans,
qui est voulu par tous les clubs européens, qui joue à Barcelone, qui est en train de briller à la Masia, qui est exceptionnel. Encore une fois, un joueur d'origine marocaine qui joue avec la sélection jeune espagnole. Il brille et donc le Barça doit le renforcer lorsqu'il aura 16 ans. Enfin, doit le prolonger avant qu'il ait ses 16 ans. Lorsqu'il aura 16 ans, ça va être compliqué parce que d'autres clubs le voudront. Et donc, ça va être très dur sur le marché pour garder Yamal. Donc, Yamal, ça va être le premier contrat professionnel pour lui à 16 ans, sachant que le Barça est encore une fois limité par le fair play financier de la Liga. Par exemple, un joueur comme Gavi a toujours un contrat de juvénile A. Toujours pas de contrat Barça équipe première. Tout simplement parce que pour l'avoir, il faut d'abord libérer de la masse salariale et ensuite enregistrer les contrats pro de Gavi ou encore Alejandro Balde. Donc tout ça, c'est encore des décisions que le club devra prendre assez rapidement, qui est très très restreint par les décisions prises par le senior Tebas, qui met en difficulté le FC Barcelone par des décisions franchement, on va dire arbitraires. Jordi Cruyff en interview expliquait que chaque semaine la Liga changeait les règles pour, d'une certaine manière, avec le conflit Super League, mettre en situation compliquée le Barça. Tout à l'heure, je vous parlais donc du fait que le Barça préférait largement Zubimendi à Ruben Neves. Tout ça, c'est parce que Xavi veut un 4-3-3, donc avec une pointe basse, et il ne considère pas Neves comme étant pointe basse. Personnellement, Ruben Neves ne me convainc pas du tout. Avec le Portugal, je l'ai vu, franchement, je le trouve pas bon du tout, enfin pas extraordinaire, c'est franchement un joueur de plus, de complément. Avec Wolverhampton, il est un peu plus leader, mais c'est pas non plus la folie, hein, on va pas se mentir. Zubimendi, ça reste un pari, donc pourquoi pas. Mais c'est un profil déjà plus intéressant que Neves à mon goût. Sachant que c'est un mec, comme on le sait, Xavi préfère les Espagnols, un profil qui colle à celui de Busquets. Moi, je vous le dis, Frenkie de Jong devant la défense, c'est parfait, et tu prends un Gundogan sur le côté comme relayeur, et franchement, ça fait la paire avec Gavi ou Pedri. Mais bon, le Barça, vraisemblablement, ne compte pas sur Frenkie de Jong lors des prochaines saisons pour avoir du fair play financier positif, économiser la masse salariale et on va dire installer, comme vous le savez, un milieu espagnol Gavi Pedri. Mais bon, ça reste encore très très jeune, on l'a vu à la Coupe du Monde, même si Gavi a été plutôt bon contre le Maroc, Pedri a été, on va dire, laissé à l'abandon, obligé de redescendre très très bas pour recevoir des ballons. Pour moi, c'est pas la solution. Je pense que on devrait les entourer de joueurs de qualité, expérimentés, et surtout ne pas vendre de crack, comme le dit Ronald Koeman. Il ne faut pas que le Barça se débarrasse de ses seuls très bons joueurs. Et franchement, pour moi, ça serait un mauvais choix. Donc voilà pour les infos mercato de la journée. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Très très heureux, encore une fois je vous le dis, pour la victoire, la qualification du Maroc en demi-finale, de la France et même de l'Argentine. Et dites-moi dans les commentaires vos avis. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.